Aujourd'hui, nous sommes au grand jour de cette initiation de la magie noire contre la magie blanche, de l'élection du Messie-roi mis en procès au choix de Barabbas et au martyr. Bon, France, j'ai une excellente annonce à vous faire. Parvenu à ce 7e degré d'initiation, ce que vous attendez de cette nouvelle grille de lecture et d'action, c'est plus d'intelligence théologico-politique du monde, plus de compréhension des mécanismes secrets gouvernant les esprits et plus de pouvoir sur votre propre destin. Et vous avez raison, en particulier pour ces présidentielles. Car aujourd'hui, nous entrons au point culminant de l'initiation conflictuelle, qui correspond aux présidentielles, bien entendu, entre magie blanche et magie noire, avec la liturgie de cette deuxième semaine de la Passion, qui est un prodigieux trésor d'initiation sur les formes et les opérations très précises, quasi mathématiques, régissant la magie blanche et la magie noire, et se répondant en jeu de miroir infini de figures d'arithmogéométrie symbolique mises en abîme. Le sujet est tellement riche que nous n'allons pouvoir que donner quelques grands coups de projecteur. Autant dire qu'avec ce 7e degré d'initiation théologico-politique, aujourd'hui 15 avril, d'ailleurs 3e jour anniversaire de l'incendie de Notre-Dame, et même 110e du naufrage du Titanic, quelle coïncidence, avec ce 7e degré, sous le titre donc Magie noire contre magie blanche, de l'élection du Messie-roi mise en procès au choix de Barabbas et au martyr, nous terminons en apothéose le carême initié le 5 mars dernier sur le point d'orgue de l'action de magie noire, cherchant par tous les moyens, d'abord intellectuels, puis judiciaires, enfin homicides, à s'opposer à la mission messianique de Jésus. Voilà. La coïncidence du 10 avril entre l'élection religieuse de la fête des Rameaux par acclamation de Jésus comme le Messie et l'élection politique par l'acclamation des deux candidats victorieux du premier tour des présidentielles 2022 se fait plus que parfaite entre les calendriers politiques et liturgiques. Autant dire qu'avec ce 7e degré d'initiation théologico-politique d'aujourd'hui, 1. Nous entrons au cœur de l'initiation théologico-politique considérée comme un tout. 2. Nous entrons au cœur de notre méthode de mise en abîme, de mise en parallèle et de mise en synergie des plus hautes catégories de l'esprit humain avec, au premier chef, la théologie, la liturgie et la politique au regard de l'actualité des présidentielles 2022. 3. Nous entrons au cœur de la querelle immémoriale des deux glaives se disputant le cœur des hommes et le gouvernement de l'humanité, à savoir la querelle de magie en noir et blanc, voire la guerre entre le sacré et le profane, entre le sacerdoce et l'empire, entre le droit divin et le droit au blasphème, de cette laïcité nous introduisant au cœur de notre véritable ennemi, la magie noire, le mensonge et le prince de mensonge, dont le président Macron, fanatique du droit au blasphème, est la plus sinistre préfiguration. Bon, cette semaine commence par l'élection et se termine par le martyr, après un procès en série ignoble du pouvoir, la trahison des disciples et donc cette grande richesse. Alors, bien entendu, dans cette grande bataille entre la magie blanche et la magie noire, qui correspond au présidentiel, chacun a sa recette. L'enjeu théologico-politique de la semaine des Rameaux est celui du salut du peuple, qui est l'enjeu suprême, bien connu, salus populi suprema lex. La loi suprême, c'est le salut du peuple, que chacun revendique, bien entendu. D'un côté, le grand Sanhédrin et les grands prêtres, et de l'autre côté, Jésus avec sa mission. Donc, l'enjeu, tel qu'il ressort de la première semaine de la Passion, et qui a été fixé par Caïphe, le grand prêtre de cette année-là, disant dans sa phrase célèbre à double sens, « Vous n'y entendez rien, vous ne voyez pas qu'il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le salut du peuple. » Évangile Saint Jean 11, 47, 54. Mais du côté de Jésus, c'est du salut du peuple racheté par la rédemption qu'il s'agit. Alors que du côté des grands prêtres et du Sanhédrin, pharisiens, docteurs de la loi, c'est du maintien du peuple asservi par leur loi qui tue, qui est en cause. Et là, le parallèle avec les présidentielles est manifeste. Le terrain est le même, mais les deux voies du salut, de magie noire et magie blanche, sont inverses. Donc nous retrouvons bien ici, je l'ai dit, la querelle des deux glaives, du spirituel
et du temporel. Donc là, nous avons un terrain d'initiation incomparable, c'est l'initiation conflictuelle entre magie blanche et magie noire que nous voyons en action. Donc à la suite du choix de Caïphe, décidant de la mort de Jésus, la magie noire des autorités religieuses développe ses formes, tous ses moyens, pour rendre la plus forte la cause la plus injuste devant les tribunaux. Alors, l'initiation religieuse, qui est très précise, et donc ce qui indique bien, je tiens à le préciser dès maintenant, que la condamnation de Jésus a été faite en toute connaissance de cause, puisque tous les moyens ont été utilisés pour le vaincre, d'abord par la parole, comme je l'ai dit, par tous les moyens, puis les procès. Et donc, c'est le procès à charge qui est à charge non plus de Jésus, mais de ceux qui ont condamné, puisque toutes les preuves de cette iniquité, de cette perfidie, ont été apportées par ceux-là même qui ont condamné Jésus. Donc, historiquement, le dimanche des Rameaux commémore l'acclamation, c'est-à-dire l'élection de Jésus comme Messie roi par le peuple, donc c'est bien la démocratie, si je peux dire, vox populi, vox dei, mais c'est l'initiation religieuse qui, par la liturgie, nous livre la clé de l'initiation théologico-religieuse de la semaine. Le dimanche des Rameaux, qui est le premier jour de la semaine, puisque je vous rappelle que la semaine chrétienne commence par dimanche, donc ce n'est pas le week-end, c'est le premier jour, le dimanche, est le symbole de la victoire de la magie blanche sur la magie noire. Bon. Donc la semaine commence bien, si je peux dire. Il commémore l'entrée de Jésus à Jérusalem, et c'est très important dans les détails. Cette entrée est un véritable triomphe. Jésus se laisse acclamer comme fils de David, Matthieu 21,15, provoquant ainsi l'indignation des prêtres, des chefs du peuple, et les événements qui, au cours de la semaine, témoigneront de la contre-attaque des forces de magie noire mobilisées pour l'empêcher de remplir sa mission messianique et provoquer sa défaite apparente par sa passion et par sa mise à mort. Mais il faut bien comprendre qu'en agissant ainsi, en se laissant acclamer comme fils de David, Jésus ne fait qu'accomplir les figures d'authentification du Messie annoncées par les prophètes de l'Ancienne Alliance. Donc, ce qui est très important, nous sommes dans une géométrie sacrée, chaque figure compte, et c'est comme dans les cas d'égalité des triangles, le Messie, Jésus se fait authentifier par ces cas d'égalité des triangles entre l'Ancien et l'Ancien Testament, les figures, et ce qu'il réalise. À ce titre, c'est bien le peuple juif, le peuple de Judée, qui élit démocratiquement Jésus au regard de l'accomplissement des signes de reconnaissance. En effet, c'est bien la population de Jérusalem et des environs qui lui fit un accueil royal. Ce fut l'accomplissement de l'attente messianique que le peuple hébreu renouvelait précisément chaque année à Pâques. C'est pour ça qu'il y a la Pâque chrétienne avec un S et la Pâque juive sans S. Et que Jésus, par ses paroles, ses gestes et ses miracles, avait rendu plus vive que jamais. Quelques mois avant la Passion, Jésus était monté à Jérusalem pour la fête des tabernacles, lors de laquelle, durant une semaine, donc c'était bien tout à fait solennel, on montait chaque matin en grande solennité. C'était un véritable cortège de fête, accompagné cette eau, toujours l'eau du baptême, l'eau qui purifie, l'eau symbolique, symbole des bénédictions messianiques, et on acclamait d'avance le Messie, le fils de David. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le mot Hosanna signifiant sauve donc. Alors Jésus guérit l'aveugle-né, donc l'aveugle, toujours l'aveuglement, n'est-ce pas? Nous sommes en plein aveuglement. La guérison de l'aveuglement, c'est ce que nous recherchons pendant ce carême, et pour les élections, si je peux dire. Guérit l'aveugle-né en l'envoyant se laver à la fontaine de Siloé, au temple, donc le lieu des lieux, au temple même. Le peuple avait entendu le miracle de Lazare, et cela était assez pour célébrer la venue du Messie en le discernant les acclamations de la fête des tabernacles, bien entendu. D'où ça, c'était bien le Calus Belli. Je rappelle donc la rédemption, c'est bien le rachat qui est dérivé de rédimere, racheter. Donc le Rédempteur, c'est-à-dire Jésus, le Christ, rachète les péchés, comme nous devons, et évidemment, nous avons pris l'engagement de nous purger du mensonge et de la tricherie. Bon. Alors, donc, nous avons deux spirales pendant cette semaine qui se déroulent de la magie noire et la magie blanche. Et il faudrait tout reprendre, mais nous n'avons. Ce sont simplement des coups de projecteur que je peux vous donner pour arriver à la fin, je veux dire, au point d'orgue. Mais il faut tout reprendre dans cette optique que je vous signale, des deux spirales qui s'inversent l'une par rapport à l'autre, dans cette idée du diable et le singe de Dieu, la magie noire et le singe, la magie blanche,
Et je vais vous donner un de ces exemples, de ces points forts, puisque dans ces procès, cette série de procès, qui sont toutes à détailler, évidemment, Jésus a bien affirmé, évidemment, qu'il était le roi des Juifs, qu'il était le Fils de Dieu, et qu'il était la vérité même. Je suis venu témoigner de la vérité. Et c'est pour l'empêcher de témoigner de la vérité qu'il a fallu, effectivement, que les pharisiens, les grands prêtres et les chefs du peuple ont décidé, évidemment, sa mise à mort, qui est la mort de la vérité et par là même du salut et de la rédemption de l'humanité. Donc nous sommes bien dans la logique du thème qui est le salut du peuple, bon, ou le prétendu salut. Alors le Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répond, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet le plus grand péché. De ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César, quiconque se fait roi, se déclare contre César. Donc nous avons là la stratégie que nous connaissons bien de triangulation, de ventriloquation, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est agité là par les pharisiens et autres docteurs de la loi et donc docteurs de la magie noire, c'est de menacer Pilate, évidemment, de la sanction de Rome et de l'empereur. Donc, nous sommes dans un jeu de triangulation que j'ai bien décrit dans mon livre qui est derrière Macron, le président ventriloque. Et donc, Macron est évidemment le disciple et a pour père le prince du mensonge, évidemment, le ventriloquisme. Nous sommes bien dans la figure dans cette figure. Alors, il y a l'immolation de l'agneau pascal et nous devons arriver à une chose extrêmement pratique, c'est comment qui doit s'appliquer évidemment dans cette marche pour vaincre Macron pour Pâques, que nous avons bien dit, en se purgeant du mensonge, de la triche et de la magie noire. Bon. Donc nous savons, nous l'avons dit, donc à l'approche de Pâques, la résurrection de Lazare déclencha, nous le savons, depuis la première semaine de la Passion, dans le cœur des grands prêtres et des pharisiens, la résolution d'en finir avec Jésus, c'est-à-dire avec la vérité, par la crainte que tous croient en lui. Alors, ce qui est, en termes d'initiation, nous devons aller très vite, c'est que vous prenez une vision, donc l'essentiel, nous allons conclure, et ça va prendre un certain temps, sur la croix. Bon, ce qui crève les yeux, si je peux dire, cette semaine, ce qui commence par la victoire de la magie blanche, l'acclamation démocratique de Jésus comme le Messie, se termine par sa mise à mort. Donc c'est la mise à mort de la vérité, c'est la mise à mort du salut, bon, c'est la mise à mort. Donc c'est une défaite, bien entendu, apparente. Donc le point important d'initiation, c'est la croix. C'est ce que la croix est ce symbole initiatique que tout le monde voit, mais que personne ne comprend assez, si j'allais dire. Et nous avons effectivement dans cette France partout des calvaires, et évidemment la croix, le supplice le plus infamant, qui est celui de la croix, qui était réservé, évidemment, pire des châtiments. Et comment se fait-il qu'une religion se soit bâtie sur ce symbole qui n'est pas vendeur, pour employer un terme à la mode? C'est-à-dire, prends ta croix et suis-moi, évidemment, c'est le comble de ce que personne ne veut vivre. Et nous l'avons vu au cours de cette politique criminelle de Macron contre la santé, c'est finalement, prends ton masque, absolument, chacun voulait sauver sa vie, évidemment. Enfin, vous croyez la sauver en la perdant. Celui qui voulait sauver sa vie par le masque, la perdait. Bon. Alors, donc, le symbole initiatique clé, nous devons aller à l'essentiel, c'est la croix. Alors, lorsque vous regardez un calvaire, bon, eh bien, effectivement, ce calvaire, et nous reviendrons à Constantin, l'empereur Constantin, c'est le signe, disons, initiatique, et c'est la révélation et fondatrice de la vision de notre civilisation. Toute notre civilisation est basée sur cette croix. Donc, partout, vous avez des croix. Bon. Et cette croix qui, effectivement, semble évidemment la pire des choses, eh bien, effectivement, c'est l'instrument du salut. C'est une chose, c'est ce paradoxe dont nous allons parler. Alors, cette croix, donc, crée le paysage français, crée, disons, artistiquement et moralement, bon, et c'est la vision du salut. Alors, pourquoi est-ce que, finalement, les Français ont voulu avoir partout cette représentation de la croix? Ce n'est pas pour faire peur, comme nous l'avons vu, cette peur qui hantait, c'est qu'effectivement, ils savaient que la mort n'est qu'un passage. Pas que je vous rappelle, c'est le passage. Donc, cette croix, d'une part, leur rappelait qu'il y avait un passage, c'est l'initiation au salut, et d'autre part,
leur rappeler qu'en toute chose, il faut considérer la fin. Donc, ça agissait dans les deux sens. Et alors, le paradoxe, c'est que, contrairement aux protestants, cette civilisation catholique était une civilisation de la joie. Je vous rappelle que, quand vous aviez les fêtes, était cette caractéristique. Donc, voilà. Et donc, il y a toujours, nous allons le voir, cette conjugaison. Et alors, c'était ce paysage français. Donc, c'est une méthode initiatique du salut que représente la croix. Par ce choix. Bon, celui qui veut perdre sa vie, celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui accepte évidemment de la perdre physiquement, la sauvera moralement et éternellement. Donc nous avons toute cette méthode initiatique qui a créé la France. Alors, on pourrait dire que cette croix, c'est un exhausteur de goût, pour employer le terme, un exhausteur d'intelligence. Et ça nous mène à la signification de la vie. Bon, donc, je vais très très rapidement, et à la vivre ensemble, le fameux vivre ensemble. Et ça crée une sensibilité, et cette sensibilité a créé l'art chrétien, et je vous rappelle que c'est l'art du don de soi, mais c'est donc l'art de la conquête de toutes les valeurs, des valeurs d'amour du prochain, puisque finalement, donc il y a toute cette initiation, et avec la phrase clé, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc ça, c'est la clé. Tandis que le sauver des vies, quoi qu'il en coûte, il n'y a pas de plus preuve de haine que de prendre la vie des autres. Bon, c'est toujours l'inversion, l'inversion, l'inversion. Donc, nous avons dans cette semaine l'institution de la magie blanche de l'Eucharistie. Alors, l'Eucharistie, bon, c'est un mystère de foi, nous n'avons pas le temps de développer, mais c'est la consécration du sens de la vie et de la vie ensemble. Parce que l'Eucharistie, c'est la communion avec soi-même, d'être en accord avec soi-même, la communion, évidemment, du corps mystique des chrétiens d'une part, mais de la vie en société. Donc, nous avons là l'initiation de la magie blanche du modèle français, je veux dire, c'est comment vivre ensemble par la foi intérieure commune. Tandis que la magie noire de la laïcité, c'est comment vivre ensemble comme des galériens dans les cales des négriers, en nous obligeant par des lois de plus en plus nombreuses, nous l'avons vu, la loi qui tue, à vivre ensemble alors que nous n'avons rien à faire ensemble. Donc, est-ce que c'est par la foi intérieure, dans les mêmes valeurs, si j'ose dire, et dans la même finalité, ou bien est-ce que c'est par la contrainte à la schlag qu'utilisaient les négriers. Voilà, donc on est bien dans cette inversion, et cette croix, nous pourrions effectivement la poursuivre, l'initiation. Malraux a bien dit que une civilisation, c'est ce qui est agrégé par une religion, et évidemment, rien n'agrège plus que la communion. Il n'y a pas de meilleure manière de rassembler, je dirais, parce qu'agréger, c'est un mot un peu bon. Et là, nous avons l'inversion avec Macron. Macron, c'est effectivement, c'est le fanatique de du droit au sacrilège. Donc, c'est l'inverse du sacré. Dans le sacré, vous avez évidemment la vie, le respect des autres. Donc, Macron, c'est le contraire du respect, évidemment, de la vie. C'est le droit au sacrilège, c'est-à-dire c'est le droit au meurtre, c'est le droit au mensonge, c'est le droit au pillage, c'est le droit au vol. Donc, c'est l'inverse des valeurs de la France, si vous voulez. Bon. Et donc, la solution, c'est bien, comme je l'ai dit, l'inversion des pôles. L'inversion du plus et du moins, évidemment, de la magie noire pour ressusciter la magie blanche et le salut de la France, et bien évidemment, dans le retour de ce que j'ai appelé les trois airs, si vous voulez, bon, vous avez la résistance, la reconquête et la résurrection. Bon, n'oublions pas le dernier. Donc, c'est la méthode initiatique du déclin, parce que tout le monde parle de déclin, mais personne ne va au fond, c'est dans cette magie noire de la haine, et qui est évidemment, allons rapidement, dans ce qui caractérise évidemment cette destruction de la France, disons par la destruction de la communion, si je peux dire, dont l'Eucharistie est le symbole, évidemment, symbole d'incarnation, et donc c'est cette haine permanente que nous voyons dans les présidentielles. C'est-à-dire que la France a été divisée en deux, droite et gauche, même ça reste où il faut diviser autre chose maintenant, l'extrême ci ou l'extrême ça. Donc le but clivant, c'est du diabolène. Le diabolène, c'est celui qui divise. Donc tout notre système, le fameux système, est basé sur l'asservissement du peuple par la division. Et le modèle de la France, tout simplement, eh bien, était représenté par la communion. Et dans la Troisième République, j'ai lu un livre très amusant qui croyait critiquer le modèle français en disant « Autrefois, les Français adoraient leur roi ».
Alors, ça semblait être une critique, parce qu'adorer, évidemment, dans l'esprit laïque, c'est ce qu'il y a de pire, sauf si on adore la laïcité. Ça, c'est toujours le système d'aversion. Mais effectivement, nous voyons maintenant que le système électoral porte toujours des Barabbas. Des Barabbas, des Barabbas, et c'est la haine de ce système qui prétend être le salut par la démocratie et qui est l'inverse. Donc, il faudrait aller plus loin, mais il y a tant de choses que je ne souhaitais donner que des coups de projecteur. Bon, nous avons donc constamment, nous avons le modèle de perfidie dans la condamnation, perfidie, c'est-à-dire d'inverser les fils, si vous voulez, de la justice, de la vérité, mais d'une manière maligne. C'est-à-dire que quand vous prenez Caïphe, on voit très bien qu'il ne cherche pas la vérité, il cherche à étouffer la vérité, il cherche à annuler la vérité. Et la meilleure preuve de cette perfidie, c'est l'attitude, évidemment, de Ponce Pilate, qui lui, bon, est un politique, nous connaissons les politiques, il cherche effectivement à sauver Jésus, il voit qu'il n'y a qu'une raison, mais comme on agite au-dessus l'épée de Damoclès de Rome, et l'empereur qui peut le sanctionner, et qui n'a pas de raison, effectivement, de risquer sa vie ou son avenir pour une injustice, il s'en lave les mains quand même. Et là, nous avons les preuves que toutes les formes ont montré, évidemment, que Jésus avait voulu se faire reconnaître, et ceux qui l'ont condamné sont évidemment coupables. Alors, il y aurait infiniment de choses à dire, si vous voulez, dans cette initiation, mais on peut résumer très simplement les forces du mal et les forces du bien. Donc, nous sommes dans les deux glaives, de magie noire, magie blanche. Et alors, donc, la magie noire, c'est la contrefaçon. Et nous le voyons dans les présidentielles, dans ces débats, il faudrait détailler tous les moyens qui sont utilisés par les médias, toutes les forces du mal coagulées, les anciens présidents qui ont tous rallié. C'est ce que disait Gérard Carderon il y a quelques minutes sur Europe 1. Il disait c'est tout de même incroyable. Nous retrouvons la situation d'ailleurs de 2005. Les anciens présidents se sont ralliés, les anciens ministres se sont ralliés. Enfin, tout ce qui est organisation du système, enfin tout le système est derrière Macron. Voilà. Bon, donc c'est tout. Macron qui lui-même se prétend évidemment anti-système. Donc on est vraiment au bout du bout. Bon, alors d'un côté, vous avez les forces de la contrefaçon, Macron évidemment, le ventriloquisme, le système, ce système de mort de la loi qui tue au lieu de la loi qui sauve, et de l'autre côté, nous avons l'authenticité. Donc on peut très rapidement voir quelles sont, en termes d'initiation, les armes d'initiés qui sont de la magie noire et de la magie blanche, qui sont dans le procès de Jésus de cette semaine, évidemment, et effectivement dans les présidentielles, c'est toujours le même jeu, si vous voulez, c'est toujours le même jeu qu'Annucite. Alors, le procès, donc d'un côté, du côté de la magie blanche, puisque nous commençons par l'élection, si je peux dire, du Messie, c'est évidemment les forces très rapidement de la grâce qui j'allais dire agrège, pour reprendre le mot de Malraux, mais enfin qui rassemble en cœur, en esprit et en vérité. Donc, ce qui est matérialisé par la communion et par le sacrifice. Alors, dans le sacrifice, il n'y a rien. Le message initiatique du christianisme, c'est qu'on n'a rien sans sacrifice. Alors, c'est le contraire des droits d'exiger, je veux tout, j'ai droit à tout, etc. Donc, c'est le sacrifice, et sacrifice, ça veut dire faire sacré. Bon, et tout culte est basé sur le sacrifice. J'allais dire, l'amour est basé sur le sacrifice, l'art est basé sur le sacrifice, l'intelligence est basée sur le sacrifice. Eh bien, c'est bien l'idée, la vérité des livres, et la vérité est dans ce sacrifice. Bon. Donc, c'est la conciliation des contraires, nous allons le voir, entre cette souffrance et qui est force de salut, de richesse. Donc, c'est la magie, effectivement, de la magie blanche, c'est avec ce qui fait mal, vous faire, à partir du mal, faire du bien. Voilà, ça vous fait mal, mais ça va faire du bien. Tandis que les forces de la magie, l'initiation de la magie noire, c'est qu'on fait, avec le bien, on fait du mal. Voilà. Donc, c'est le procès truqué, c'est le débat présidentiel truqué, c'est la loi de mort, c'est la loi qui inverse les rapports de justice, c'est le ventriloquisme, c'est-à-dire, je vous fais croire que vous pensez ce que je veux vous faire penser. Je dis que vous êtes souverain alors que vous êtes un esclave. C'est l'élection, en un mot, de Barabbas à la place de Jésus. C'est-à-dire que ce qu'on nous présente comme une démocratie, ce qui n'en est pas, ce qu'on nous présente comme des élections, bien, le modèle est donné dans le procès de Jésus. Voulez-vous Jésus ou Barabbas? Évidemment, la ventriloquation de la foule par les grands prêtres est dit Barabbas. Donc là, le choix des présidentielles, c'est Jésus ou Barabbas pour simplifier, puisque je vous ai dit, nous avons vu qu'il fallait vaincre Macron pour Pâques. Donc c'est bien l'image qui tombe à pic. Voilà, donc c'est
l'utilisation du droit contre le droit. Bon, voilà, donc c'est un simulacre. Donc, très schématiquement, nous résumons, l'initiation du christianisme, c'est l'initiation, la conciliation des contraires, mais comme je viens de le dire, c'est le bien par le mal, c'est la rédemption par la souffrance, c'est la gloire par le chemin de croix. C'est ce que représentaient et ce que comprenaient nos ancêtres, qui n'étaient pas des analphabètes, justement, en voyant cette croix qui leur rappelait cette conciliation des contraires. Et c'est ça la grande initiation d'aujourd'hui, c'est la conciliation des contraires. Et de l'autre côté, c'est ce qu'a dit Orwell, le secret pour garder le pouvoir, j'allais dire le pouvoir de la magie noire, c'est la conciliation des contraires. C'est le en même temps de Macron-Barabas. Bon. Et donc, c'est le symbole de la laïcité mise au-dessus de la religion, alors que par définition, grammaticalement, la laïcité, et c'est par rapport à la religion. Donc, nous sommes dans l'inversion, dans l'inversion, dans l'inversion. Donc, il ne s'agit pas de remplacer, selon la magie noire, mais d'inverser, c'est la clé. Et donc, c'est pour ça que la clé, nous l'avons dit lors de la première degré d'initiation, c'est le diable et le singe de Dieu. La clé, c'est l'inversion, et nous le voyons dans la croix de nous rappeler cette inversion, et que nous pouvons voir de deux manières. Bon, alors, donc, la règle d'or, je vous l'ai dit, c'est bien été dit par Gérard Carrérou en débat avec Michel Cotta, c'est qu'effectivement, on prétend être en démocratie, mais évidemment, c'est un tout petit nombre, il l'a dit, il a évalué à 99% finalement, qui est du côté évidemment de ce pouvoir qui ne représente que lui-même et qui représente surtout le prince du mensonge. Donc, la clé, c'est le diable et le singe de Dieu. Macron, c'est le singe d'un président, c'est le singe de celui qui vous dit « je vous protège alors qu'il vous tue ». Et ce que nous voyons actuellement, c'est que le débat dont je vous parle, cette initiation n'est pas présente au présidentiel. Il n'y a aucun élément spirituel, il n'y a aucun, sauf de magie noire, si je peux dire, parce que là, nous avons effectivement, ce qui est à l'œuvre actuellement, c'est la magie noire inversée dans le trucage du débat, dans le trucage intégral. Bon. Alors, maintenant, nous arrivons à la fin. Bon, c'est que nous avons commencé en disant qu'il fallait purger. Effectivement, le but, c'était de nous purger nous-mêmes du mensonge. Et j'ai lancé deux axes dans cet esprit. C'est l'axe de finalement que Macron n'est pas éligible parce que c'est un criminel. Donc, personne ne peut voter pour un criminel. Macron n'est pas éligible. Ceci dit, comme dans le procès de Jésus, vous avez la foule qui est instrumentalisée pour dire Barabbas, 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 la vérité n'arrive pas à percer ce plafond de verre d'une manière significative. Donc, vous le savez que depuis 2 ans, j'ai dit, je ne cesse de dire, sans être contesté d'ailleurs, y compris par Macron, que c'est un assassin, mais finalement, évidemment, les médias occupent tout l'espace. C'est-à-dire que tout l'espace, en faisant croire qu'il y a un débat, en disant les Français pensent ci, etc., en fait, on leur fait penser ce qu'on veut. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Au présidentiel, personne n'est allé jusqu'au bout. L'initiation de cette semaine, c'est que Jésus est allé jusqu'au bout du calvaire et de la croix. Et que ce soit les saints, les héros ou les génies, ce sont ceux qui vont jusqu'au bout. Or, actuellement, tout le monde est très douillé. On me dit par exemple que Marine Le Pen, comme tous les autres d'ailleurs, mais c'est elle qui est restée, ne veut pas parler de cette gestion de crise qui est en fait une politique criminelle, parce qu'attention, il faut être bienséant, il ne faut pas choquer. Le problème, c'est qu'on ne peut gagner que si on va jusqu'au bout. Voilà. Et surtout, en la matière, puisque les forces mécaniques, si je peux dire, pour reprendre la phrase du général de Gaulle, sont du côté de la magie noire. Donc, on ne peut vaincre les forces mécaniques par des forces spirituelles. Et Napoléon disait d'ailleurs, en rejoignant la doctrine des deux glaives, il n'y a que 2 forces au monde, le glaive et l'esprit. Il disait le glaive, en tout cas, en parlant de l'armée. Bon, et l'esprit, qui est le 2e glaive, bien entendu. Bon, et il disait-il, c'est toujours le dernier qui gagne, c'est-à-dire c'est le glaive de l'esprit. Donc, il est possible de gagner ces présidentielles, effectivement, qu'en ayant le courage d'aller jusqu'au bout de cette croix qui exige de prendre des risques pour gagner. Ceux qui ne veulent pas prendre de risques pour gagner, évidemment, ne gagneront pas. Ça, c'est bien. Celui qui veut gagner sa vie la perdra. Celui qui veut gagner les élections en ne prenant pas de risque la perdra. Et donc, c'est celui qui prend le risque de perdre soi-même qui gagnera. Donc, ça, c'est l'enjeu. Ceci dit, donc j'ai lancé, comme j'ai pu, le front anti-Macron assassin, bon, en disant qu'il n'est pas possible d'élire un assassin. Et je viens de lancer également l'appel aux musulmans qui ne peuvent pas voter pour le blasphémateur de Mahomet, en conscience, et c'est le ramadan, je vous rappelle. Donc, ce que j'ai dit au début
dans cette initiation. Donc la première initiation, c'est de se purger pour le carême du mensonge et de la triche. Eh bien, effectivement, il faut l'appliquer. C'est-à-dire que si les chrétiens, les hommes de bonne volonté, refusent de voter pour un assassin qui les ruine, si les musulmans en plus, voyant ce qui est dans Macron, le blasphémateur de Mahomet, nous n'aurons pas ces reports de voix. Et là, il ne s'agit pas de voix, il ne s'agit pas d'élection, il s'agit d'être fidèle à soi-même. Alors, concluons maintenant. Nous allons conclure. C'est que nous arrivons au symbole de la croix, qui crève les yeux, si je peux dire. Et quand vous pensez que vous avez la laïcité qui dit qu'il faut supprimer les privés religieux, ben c'est supprimer la France. Vous voyez. Et là, tout le monde l'espère. C'est-à-dire que le degré de lâcheté, de bêtise est incroyable. Et en travaillant sur ce carême initiatique, je vois à quel point, que ce soit d'ailleurs du côté des religieux, des intellectuels, des politiques, tout le monde, le cerveau, nous avons un cerveau en mort cérébrale. Alors, concluons maintenant. Concluons. Bon. Donc, nous avons vu quelles sont les armes. Nous avons vu que la clé, c'est dans le singe de Dieu. Nous avons vu que tout est dans l'inversion. Nous avons vu que si nous voulons gagner, eh bien, il faut se purger de ce mensonge, de cette triche et accepter évidemment cette croix, c'est-à-dire de prendre un risque. Et dans cette croix, vous remarquez qu'il y a une verticale et une horizontale. Alors, donc, c'est le double secret de la victoire, la croix. Alors, passons par un élément historique, puisque pour vaincre, c'est que c'est la vision de Constantin. Nous savons qu'en 312, l'empereur Constantin, à la bataille du pont de Vilvius, a vu dans le ciel une croix de lumière avec une inscription en grec, En toto nika, insigno vinces en latin, donc grec, latin et français, dans ce signe tu vaincras. Et donc c'est l'origine, si vous voulez, du basculement de l'Empire romain et de l'instauration de sa conversion au christianisme qui a donné, je vous rappelle quand même, la plus belle civilisation au monde, parce qu'on dit qu'il y a plusieurs civilisations, ça me fait rire, et cette civilisation, elle se traduit, comme j'ai commencé à le dire, dans l'art chrétien. J'ai dit que la croix a changé la sensibilité, et si vous avez 64% de l'art dans le monde qui est chrétien, c'est parce que c'est cette vision qui conjugue les contraires, qui est cette contradiction qui est au cœur de la vie, cette souffrance, cette joie. Donc nous sommes au cœur de cette contradiction de la vie entre le bien et le mal, la joie et la souffrance, la gloire et la honte, le péché et la sainteté, l'intelligence et la bêtise. Et donc si l'art chrétien, si la croix qui est un exhausteur de goût, d'intelligence et de spiritualité a provoqué cet art, l'art qui est le signe finalement de la vérité, le signe de la beauté, de l'intelligence, eh bien c'est représenté dans le in hoc signo vinces. Et dans ce signe, c'est un signe d'intelligence, cette conciliation des contraires. Alors, donc, nous arrivons à la conclusion, et la conclusion est justement dans cette réflexion. Donc, d'abord, pour gagner les présidentielles, évidemment, il faut concilier les contraires, bien entendu, mais il faut comprendre et appliquer surtout ce qui est cette conciliation des contraires. Et alors, c'est représenté dans un texte superbe, dans les Béatitudes. Texte qui n'est pas bien expliqué, de Matthieu 5, 3, 12. Et donc, il faut méditer en termes politiques, en termes religieux et en termes d'initiation théologico-politique. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés, assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si on vous insulte, si on vous persécute et si l'on vous calomnie de toute manière à cause de moi. Soyez donc dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux et grande au présidentiel si vous appliquez ce in hoc signo vinces. Donc la conclusion, nous y sommes. Cette croix de lumière, c'est celle qui nous doit guider. Et j'allais dire, pour être universelle d'une certaine manière, que cette croix est bien vue par d'autres initiés, si j'ose dire, initiés de magie noire, de la même manière. Puisque vous avez un politique bien connu qui, dans une loi bien connue, avait dit qu'il fallait concilier la verticale et l'horizontale. Et la croix, c'est aussi, bien entendu, concilier cette horizontale et verticale, mais surtout dans le, j'allais dire, dans le but de faire triompher la verticale. Donc, la conclusion, elle est simple, c'est que celui qui veut
sauver sa vie la perdra. Celui qui ne veut que sauver les élections d'une manière piteuse, sans la vérité, la perdra. Tous les candidats ont refusé la vérité, et bien entendu, le prince de la magie noire, qui est Macron, ne la veut pas. Et donc, il faut la solution spirituelle et politique, c'est la vérité nous les délivrera, rien que la vérité, toute la vérité, et le symbole de cette vérité et de cette conciliation de magie blanche des contraires, c'est in hoc signo vinces, c'est celle qui a fait vaincre l'empereur romain Constantin Ier, et c'est celle qui doit nous faire triompher en intelligence, en vérité, en justice et en politique.